Et bonjour et bienvenue sur Royal Wimbo. Bon désolé, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Aussi c'est normal, j'étais beaucoup trop pris par le temps, j'avais pas assez de temps à moi. Je me suis surtout concentré sur le tournage des vidéos. C'est les 3-4 vidéos qui vont suivre là, c'est des vidéos qui sont déjà tournées. Il me reste plus qu'à les monter, mais tout est déjà plus ou moins tourné. Il y a quelques petites explications que je vais faire à côté, mais tout est déjà fait. Donc là, normalement, je vais avoir un rythme de vidéo, une petite série qui va suivre, tout devrait popper assez vite. Et après la suite, je sais pas comment ça se passera, on verra bien. Et du coup, pour aujourd'hui, on va parler de ça. Bon alors comme vous avez pu voir, c'est sur les 2-3 échantillons de vidéo, on va surtout parler de 3 moteurs, que les 3 premiers moteurs que j'avais pu fabriquer, c'est les derniers tests que j'ai fait dessus, et en fait je les ai abandonnés ces moteurs, je les aime pas, en fait c'est tout con, hein. C'est le profilé qui est ici. Je pensais que ça allait être une bonne idée au début, mais au final ça crée beaucoup trop de fuites. J'ai l'impression que en plus avec ce profilé là, il y a des gaz qui arrivent à rentrer depuis l'intérieur jusque dans la partie dure de la tuyère et qui arrive à s'échapper sur le côté. On les voit bien et en plus avec les gaz qui sont à l'intérieur, ça doit bien pousser. Donc ces moteurs là, je les aimais bien, mais je les ai abandonnés. Et vous verrez bien plus tard, on va garder la tuyère, mais on va changer le corps du moteur et l'intérieur. Donc en fait, on va passer directement au test et on va voir ce qui s'est passé. Alors dans ce réacteur, j'ai coulé du plâtre, et en fait, pour pouvoir bien maintenir le plâtre en place, j'avais mis une paille dans le trou, parce que ça faisait grosso merdo le même diamètre. Sauf que la paille était d'un diamètre légèrement plus fin. Et au final, je m'étais pas rendu compte de ça, mais ça a légèrement coulé. Et franchement, bon, je vais devoir un peu tailler le plâtre pour pouvoir faire quelque chose de plus uniforme, parce qu'on voit qu'il fait une sorte de pointe. Mais c'est vraiment pas mal, parce que ça a mis du plâtre dans tout le conduit. Donc ça va faire une petite protection en plus. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, ça avait fait littéralement brûler le fond du réacteur. Ce qui est normal, enfin je m'y attendais. Et là je me dis que ça va sans doute faire le taf. C'est celui-là en fait. Ce que j'aime pas du tout, c'est que le moteur n'arrive pas à s'allumer. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à l'allumer. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois ça a échoué. Comme on était de nuit et que j'avais aucune envie de me faire chier à aller le gratter un peu plus ou compagnie, on l'a bazardé, ça fait qu'il est là, il a toujours pas démarré, il est toujours présent et il y a toujours le carburant à l'intérieur. Du coup, faut faire gaffe à lui. Je vais le poser dans un coin et je resserrerai de le démarrer plus tard. Je vais m'occuper de... Je pense qu'en fait, il y a un peu de colle qui a dû se poser dans le tube... dans la chambre de combustion, quoi. Et qui a fait une sorte de joint entre l'air et le carburant. Ça fait qu'on peut pas le mettre à feu. Je vais prendre un forêt, j'ai un peu de forêt, et normalement ça ira. Je vais le mettre à feu quand même, juste pour le délire, quoi, pour le kiff. Mais peut-être vers le haut pour se marrer, quoi. Vu que je les ai abandonnés, au moins qu'il y en ait un qui décolle. Ouais, à la vôtre. Et j'ai préparé aussi une autre version avec aussi un petit disque d'argile pour faire exactement le même travail, mais lui ça a pas coulé. On verra bien ce que ça donne. C'est pour essayer de renforcer un petit peu le réacteur sans trop l'alourdir. On va voir ce que ça donne. Je vais pas tarder à les allumer ceux-là. J'ai déjà un pain de carburant qui est prêt. Il faut juste que j'aille en faire plein d'autres. Bon alors. Pour le deuxième essai, c'est simple, et c'est ce qui m'a fait abandonner plus ou moins ces moteurs, c'est que le deuxième, c'était une charge même pas nominale, c'était une demi-charge que j'avais mis dedans. Et voilà l'état du moteur. Ça se voit très très bien quand ça a brûlé, et il s'est complètement ramolli, et il s'est ramolli, le burn continuait. Et en plus, je sais pas si on arrive très bien à voir, je mettrai des photos au pire, parce que là on voit quasiment rien, mais on voit que la tuyère était complètement explosée. Et pourtant il était renforcé, donc ces moteurs là, même renforcés, ils tiennent pas. Ils m'ont saoulé, je les ai abandonnés, donc enfin, vous voyez bien le test quoi, c'est lamentable. Enfin bref,
Et du coup, après, j'ai fait un dernier moteur. Là, j'ai pas du tout les excès, je l'ai plus sous la main, c'est simple, il s'est complètement liquéfié. Voilà le test. L'autre est peut-être brûlé. Putain, c'est encore trop chaud. Bon, dernière forte. Donc ce moteur là c'est simple en fait, je l'avais complètement surchargé. Même il me semble un rush où je l'explique. Bon alors ça va être un moteur un petit peu spécial parce que j'ai directement coulé à l'intérieur et j'ai creusé le conduit avec une mèche. Enfin avec une petite mèche. Enfin une mèche de 5 quoi, pile poil le diamètre de ma tuyère. C'est juste pour pouvoir le tester, je pense pas faire ça, normalement ça marche, et ça marche même très bien, il y en a plein qui font leur moteur comme ça. Mais je préfère avoir des pans de carburant parce que c'est plus régulier, Après je pourrais très bien les faire comme ça et creuser aussi ici. D'ailleurs si ça se trouve, à terme je vais peut-être finir ça comme ça. Et bon bah maintenant faut que je lui mette la bourre, que je la colle bien. Ça fait propre n'empêche. Et on va aussi le démarrer, c'est pour le kiff. Ouais, j'avais complètement surchargé. En fait, il y avait même 3 doses à la place de 2. Ils sont conçus pour 2 doses, donc c'était beaucoup trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple, je l'ai quand même cramé. Mais bon, la mise à feu était quand même marrante, donc j'ai mis à feu pour le délire, mais c'était vraiment pour m'amuser celui-là. Et c'était pour voir ce que ça donnerait si on les surchargeait. Donc, j'aime pas ces tuyères, je les ai abandonnées. Vous verrez plus tard, c'est ce que j'ai fait. Donc la suite, c'est les systèmes d'éjection. J'ai pas essayé d'éjecter avec le parachute pour l'instant, je vais vérifier que au moins le mécanisme sans le parachute fonctionne. Donc en fait, tout consiste en cette petite charge. Donc en fait, à l'intérieur, on voit que j'ai un de mes démarreurs. Je l'ai scellé avec du plâtre. En fait, c'est tout con, hein, le diamètre fait pile poil le diamètre du démarreur. J'en ai pas sous la main là. Donc en fait, je le lisse juste à l'intérieur, je le force un peu. Et je fous juste du plâtre pour pouvoir le sceller, comme ça au moins c'est tranquille. Et après, toute la partie là qu'on voit qui fait une sorte de V, je l'ai remplie en fait de carburant. Comme ça, comme on l'allume vers le bas et qu'il n'y a pas d'espace, c'est obligé de brûler d'un coup et de faire une explosion quoi. Donc je m'en sers pour pouvoir ouvrir la coiffe. Donc voilà l'idée, l'essai à vide. Franchement, ce ralenti, je le surkiffe. Ça donne une putain de classe. Parce que à vitesse normale, on est d'accord, c'est pourri et pas impressionnant. Et au ralenti, mais ça pue la classe. J'en avais fabriqué 2 et que le premier marchait très bien. Je me suis dit directement, vas-y, on teste avec la coiffe quoi. 3, 2, 1. Wow! Comment elle est partie, mon pote? Tomber où? Et putain, comme on peut voir, elle s'est mal ouverte, je l'avais mal conçue en fait. Donc en fait, il y a toute la puissance qui est partie dans la coiffe qui est partie très très haut. Et celle-là par contre, elle a fait un vol, je sais plus combien de temps elle a volé, il me semble c'est 14 secondes ou un truc comme ça. Je l'avais calculé avant d'enregistrer cette vidéo, mais j'ai pas les données sous les yeux, donc j'ai peur de dire des chiffres faux. Et du coup, j'avais calculé à partir de la moitié de son temps, parce que bon, elle a fait une vraie parabole, parce qu'elle est retombée genre à peine 1 mètre, donc la vitesse sur le côté était pas très impressionnante. Du coup, on peut considérer qu'elle a fait juste une parabole, et pour calculer sa hauteur, il nous suffit juste de savoir la moitié du temps. Parce que c'est une chute libre.
Du coup, avec le moitié de la tente de chute, on peut calculer sa hauteur. Et il me semble qu'elle est montée à 12 ou 13 mètres de haut, une connerie dans ce genre. Enfin, un truc bien sympa, quoi. Après, il me semble complètement, là, je suis plus sûr. Et du coup, on peut voir que ce deuxième essai a complètement échoué. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reconstruit la coiffe et je l'ai testé le week-end suivant. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, ouais, on peut voir que la coiffe a quand même bien pété. L'explosion était largement satisfaisante. Seulement, c'était les pièces qui étaient mal conçues. Je suis obligé de plus ou moins les refaire. Je les ai refaits et on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc on peut dire que c'était tout pour aujourd'hui. C'était les 3 tests que j'ai pu faire dans le premier week-end, étalés sur un mois. Le premier week-end, j'ai pu faire ces tests-là. Et donc on verra dans la vidéo suivante, on verra les moteurs Aerospike, parce que je les ai aussi démarrés. Et on verra l'éjection, mais qui sera mieux réussie cette fois-ci. Vous connaissez la chanson. Salut YouTube, au revoir.